Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, on brave un peu la pluie pour vous tester le WO Larsen Signature, WO Larsen Signature. Je le teste dans cette magnifique Savinelli Alligator. Vous voyez l'alligator ici, peut-être. Bon, j'ai mis un embout, donc vous ne voyez pas très bien. Il y a un très très beau travail qui a été fait sur l'embouchure, où on voit des reflets bleu turquoise, bleu fluo en fait. Vous voyez un peu là, on le voit un petit peu. Donc elle est préculottée, donc j'ai mis une moitié de bol quoi. J'ai mis presque une moitié de bol sur une pipe préculottée que je vais quand même reculotter moi-même tranquillement. Donc j'ai pas fait un plein bol, hein. En plus c'est un gros bol. Une pipe poker, hein, de forme poker, voilà. Alors elle n'est pas tout à fait droite, hein, elle remonte un petit peu. Elle a l'air très agréable en bouche. Je fume avec un filtre Balsa d'origine qui était monté avec. Je laisse pour l'instant. Ça limite un petit peu le tirage, mais. Alors à l'odeur. Désolé, il y a des camions à côté, on va faire au mieux. À l'odeur, ça sent très très bon, ça sent beaucoup le fruit. Alors le fruit, je dirais orange, ça sent beaucoup l'orange. Orange, vanille, caramel. Pour moi, je trouve que ça sent un petit peu trop le fruit. J'attends un peu le camion, excusez-moi. Voilà. Ça sent un petit peu trop le fruit à mon goût. Je préfère quelque chose qui est plus caramel, vanille, quelque chose comme ça. Mais voilà, mais en tout cas ça sent très bon. Ça sent, alors par contre voilà, ça sent très fortement le côté fruité, hein, ce signature. Fruité, derrière caramel. Alors eux, qu'est-ce qui marque? J'ai marqué à peu près la composition. Black Cavendish, ça je crois bien que c'est un tabac qui me plaît. Burley, Virginia. Donc le mélange n'est pas trop complexe, donc très bien. Et au niveau du flavoring, ce qu'on devrait retrouver, c'est du caramel, fruits, citron, vanille. Le citron, je ne l'ai pas du tout au nez. Caramel, fruits, vanillé, ça, il n'y a pas de souci, je l'ai au nez. Donc j'allume rapidement, hein, on ne va pas prendre de retard. Ça s'allume bien. Alors rien que pour l'allumage, je crois que le balsa, je vais le dégager parce que ça limite beaucoup le tirage. Moi qui ai l'habitude des maïs, j'attends que la fumée se fasse bien. Ça fume plutôt bien. Alors je vais essayer d'y aller doucement pour pas faire trop chauffer la pipe, même bon, ouais, il fait une belle fumée, hein. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il fait plutôt une belle fumée. Alors la pipe est très légère, hein. Malgré ce qu'on pourrait penser, c'est très très léger, ce qui est assez étonnant, mais ouais, elle est très très agréable. Ça a tendance à s'éteindre un petit peu. Alors, j'espère que la pluie ne va pas trop vous déranger au niveau de l'audio, hein. On fait ce qu'on peut. La fumée est assez dense quand même, hein, malgré tout. Les premières notes que j'ai, c'est surtout le fruit et le caramel. La vanille, là, je l'ai juste là. Après le deuxième rallumage, là, j'ai un peu de vanille. La room note, je la trouve pas si exceptionnelle, hein.
Ah oui. Il n'y a rien à faire, le filtre balsa, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Moi, je trouve pas ça si gourmand que ça. Hein. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de très très saucé, de très très caramel et tout, et c'est de la belle fumée hein, parfois. Hein. Alors, un gros défaut déjà, pour le tabac en lui-même, j'ai trouvé des nervures de feuilles. Encore, c'était quel tabac où j'en avais trouvé? Je sais plus. Je l'avais montré justement dans la vidéo que j'avais faite, il y avait des nervures de feuilles. Il me semble que c'était peut-être bien un Mac Baren, je sais plus en mémoire. Mais là en tout cas j'en ai trouvé, des nervures de feuilles dedans, alors ça la fout mal. C'est bon, ça pique pas du tout, mais je suis un peu pour l'instant un petit peu sur ma faim. Alors les arômes sont là, ça il n'y a pas de souci. Les arômes fruités. Fruité, moi je dirais un petit peu orange mandarine. Moi je dirais mandarine un petit peu. Alors, à la base, c'est pas des fruits que j'apprécie beaucoup. C'est ni les arômes que j'apprécie. Hein, je suis pas du tout style fruit orange. Orange, mandarine, abricot, c'est pas du tout mon truc. Mais on les retrouve bien. Alors, à défaut d'être un tabac très sucré, il n'est pas très saucé, je trouve. Hein. J'ai l'impression qu'il est plus frais. C'est un arôme, l'arôme fruité que j'ai, c'est un arôme assez frais. D'orange et j'allais dire abricot, mais c'est plus mandarine, je pense. Après, est-ce que c'est pas le filtre Balsa qui absorbe un peu le côté sucré et saucé? Vous voyez, c'est ça que je me demande. C'est la première fois que je fume avec ce genre de filtre. Pour la room note, on ressent bien le côté fruité dans la fumée, mais le reste beaucoup moins. Hein. Ça sent bon hein, quand même, ça sent pas mauvais, mais un tabac qui est assez rond par contre. Hein. Un tabac qui est très rond, qui a beaucoup de corps, ça j'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème, ça c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Mais je trouve que l'image reflète bien le tabac. C'est quelque chose quand même qui est... je ne le mettrai pas comme un tabac pour débutants, parce qu'il y a le côté... voilà, j'ai pu le dire sur je crois que c'était sur le Connoisseur Choice. Et bien le Connoisseur Choice, je trouve peut-être plus adapté, enfin plus à la portée d'un débutant que celui-ci, qui je trouve a beaucoup plus de corps. Hein. Ça glougloute un peu, du coup, puisqu'il y a le filtre. Donc le filtre Balsa, je le mettrai plus quoi. Alors, c'est pas parce que je dis que c'est un tabac qui a beaucoup de corps qu'il est fort. Hein, alors il est fort. Je dirais qu'il est plus fort qu'un connoisseur, mais il est tout aussi doux. Et je trouve qu'il pique encore moins. Il est encore moins agressif en bouche que le connoisseur, mais il y a ce côté, il a plus de corps. Hein. C'est un tabac, je trouve, qui a quand même plus de corps et plus de rondeur aussi. Il est très rond en bouche.
Alors ouais, le filtre, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Honnêtement. Autant sur la maïs, le filtre papier me dérange pas parce qu'il resserre un petit peu le débit d'air. Autant là-dessus, pourtant c'est une 9 mm. Hein. Il existe des Savinelli comme ça, c'est la 311 KS. Elle existe en 6 mm aussi. Donc peut-être que 6 mm sans filtre, ça peut être aussi sympa que 9 mm. Je sais pas. Ça peut être intéressant. En tout cas, la pipe est très légère, elle est vraiment très sympa. Hein. Vous voyez, ça me fait pas peur de l'emmener au boulot et de la fumer au travail. Hein. Une pipe, c'est pour fumer, et puis j'avais très envie de la tester. Alors après, ce sera plus une pipe à fumer à la maison, hein, parce qu'elle est quand même très belle. Je sais pas si on voit bien. Avec des beaux reflets bleus, elle est magnifique. Hein. Alors moi, ce qui prédomine hein, depuis tout à l'heure, c'est le fruit, le fruité. Moi, j'espérais avoir plus de caramel et vanille. C'est plus les choses vers lesquelles je vais me retrouver. Là, on a plus du fruit. Alors, c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet d'identifier un peu plus ces arômes-là. Hein. Au niveau arôme, il est vraiment fort fruité. Quoi. Fort, c'est-à-dire, quand je dis fort en arôme, c'est pas que c'est agressif, c'est qu'on ressent facilement les arômes fruités. Mais à l'allumage, vous voyez, c'est comme au tout premier allumage, je sens que c'est un tabac qui est quand même... on sent quand même bien le tabac. Quoi, hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gourmand, de beaucoup plus sucré. Je m'attendais à quelque chose avec un rendu plus sucré, plus suave, comme le connoisseur ou le Danish Mixture. C'était les deux que je mets en comparaison, puisque c'est des arômes un peu... comment je disais déjà, des arômes un peu mélange. Vous voyez, c'est pas un arôme strict vanille cerise, c'est un arôme caramel, vanille, c'est un peu un arôme quoi, un arôme, je sais pas comment dire, un arôme multitâche, on va dire. Alors par contre, il se consume plutôt bien là maintenant qu'il est bien allumé. Il attaque un tout petit peu en gorge là parce que j'ai fait des grosses bouffées. Pas la langue, je pense pas. Mais voilà, un tabac qui est quand même sec en bouche, en bouche pardon. Je m'attendais à quelque chose qui soit plus suave en bouche, plus sucré, plus gourmand. Et là, je suis un peu déçu de ce côté-là. J'ai quelque chose qui est très aromatisé fruit, et par contre qui fait pas du tout tabac très saucé. Ça fait vraiment tabac très saucé en sucre, hein, en mélasse. Ça fait vraiment pas du tout ça. Comme le Danish Mixture qui est très poisseux à l'ouverture de boîte. Alors la boîte, justement, alors ils font des boîtes qui s'ouvrent là. À l'intérieur vous avez des petits sachets. Du coup elle n'est pas du tout hermétique cette boîte. Et c'est ça qui est un peu regrettable, à moins que quelqu'un qui la fume de A à Z, qui fume que ça, pourquoi pas, il peut le stocker dedans. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai stocké ici pour le voyage, et le reste est dans un pot imparfait. J'ai mis ça dans un parfait, donc voilà. Alors ouais, pour revenir au tabac, la vanille, on sent en arrière-goût. Je ne peux pas dire que je la sens pas du tout. Hein. En étant très honnête, on sent en arrière-goût de vanille. Après, le fruit est tellement dominant que
Là, j'ai eu un peu plus de vanille au rallumage, là. J'ai eu un petit peu plus de vanille. Alors, est-ce que, au fur et à mesure de la combustion, on ne perd pas un petit peu de vanille, de fruits, pardon, je voulais dire. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on le fume, on perd un peu de fruits et on gagne en vanillé. C'est un tabac qui fait très tabac d'intérieur en fait. Hein. Ça fait vraiment, c'est pour ça que je vous dis que la photo ici va très bien parce que ça fait vraiment tabac de gentleman qui fume en intérieur. Ça fait pas tabac du tout, comment dire, comme je peux aimer comme un Stanwell Vanilla qui va être très sucré, très gourmand pour jeune entre guillemets. Ça fait vraiment plus tabac de gentleman qui a quand même un arrière-goût sec et de tabac. Hein. Après, vous avez vu, hein, je peux tirer sans problème. C'est pas. Mais voilà, il est quand même plus costaud qu'un Danish Mixture ou un connoisseur, hein, que je vais préférer moi. Honnêtement, je préfère peut-être. Il est très bon, hein, il n'y a pas de problème, c'est un très bon tabac, je ne regrette pas du tout. Après, c'est le côté. C'est pas tant le côté fruit. Le côté fruit me satisfait, hein, c'est pas mauvais du tout. Mais ça manque un peu de caramel. Honnêtement, le caramel, on le sent, c'est ce que je sens le moins. La vanille, ça va, je la sens un petit peu en arrière-goût. Le fruit, c'est ce qui prédomine. Même là, hein, j'ai toujours ce côté un petit peu zeste d'orange en bouche. Hein. Après, il est très bon. Hein. C'est un très bon tabac, il n'y a pas de souci. Mais, alors, est-ce que j'ai les papilles et l'expérience nécessaire pour évaluer un tabac comme ça? Je regardais un peu les inscriptions derrière. Ils expliquent alors que c'est une création de Virginia et Burley qui viennent du Kentucky. En loose cut, Ready Rubel. Fabriqué par Scandinavian Tobacco Group. Oui, voilà, fabriqué au Danemark. Bon, rien de. Donc oui, les boîtes comme ça, c'est joli, mais alors, ça ne sert pas à grand chose. Quoi, hein. Là aussi, j'aurais préféré largement. Il y a combien de grammes là? Il y a 100 grammes, je dirais. Oui, c'est ça. Il y a 100 grammes là-dedans. Moi, j'aurais préféré qu'ils le fassent en boîte ronde, comme les McBaren qu'on peut garder et tout. Alors, je m'ennuie pas du tout avec ce tabac. Il n'y a pas de problème. Hein, mais alors, c'est pareil. Il faudrait que je les classe, mes tabacs aussi, en fonction des saisons. Ça, c'est une idée qui est très intéressante. Je ne sais pas comment vous faites vous. Mais moi, je classerais bien mes tabacs par, alors à la fois par haro, etc., mais aussi par saison. C'est-à-dire, voilà, c'est l'hiver, tac, ça c'est typiquement un tabac d'hiver, quoi. Hein. C'est vraiment pas un truc que je me vois fumer dans plein champ ou en forêt l'été quand il fait beau, quoi. Hein. Ça c'est vraiment un truc pour fumer chez soi, tranquille. Alors il me fait comme un tabac. C'est quel tabac qu'il met? Il y avait un tabac que j'avais fumé dans la grosse. Dans la grosse pipe, je sais plus ce que c'était, qui me faisait un côté un peu désagréable sur l'embouchure quand je mets ma langue dessus. Comme s'il y avait un peu de jus qui venait. Bon, c'est difficile avec le balsa, mais un petit côté sucré acide sur l'embouchure que je note là. Vous le retrouverez sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, je vais finir ça tranquillement, hein, de toute façon.
Effectivement, le foyer est assez gros. La cendre est bien blanche. Vous voyez. Un gros foyer comme ça. Je pense que ça, une pipe entière, ça doit être assez costaud. Hein. Donc normalement, je devrais dédier cette pipe-là au WO Larsen. Le WO Larsen, honnêtement, j'en reprendrai pas. Parce que c'est pas un tabac qui me correspond, tout simplement. Hein, on a tous, pour ceux qui ont l'habitude de tester des nouveaux tabacs, on a tous des tabacs qui nous plaisent un peu plus, etc. Mais voilà, je lui préfère, honnêtement, je lui préfère le Danish Mixture ou le Connoisseur Choice. Voilà, ça après c'est les goûts et les couleurs. Parce que je retrouve pas ce côté assez caramélisé que j'attendais un petit peu. Hein, c'est pas une déception parce qu'on a vraiment des arômes très riches, ce qui me satisfait pas mal quand même. Au niveau fruité, c'est très agréable. Ça fait un petit peu odeur, à l'odeur, je voulais dire un petit peu pot pourri, mais beaucoup plus fort qu'un Grouze mort par exemple. C'est vraiment le côté pot pourri très fort, hein, comme si on avait mis à sécher une orange. Donc ouais, on a quand même des odeurs de sucré à l'ouverture qu'on ne retrouve pas au fumage, je trouve, contrairement à un Danish Mixture, à un Connoisseur Choice. Mais après, c'est un très bon tabac, il n'y a pas de souci. Très fruité, c'est un peu ce qu'ils annoncent, hein, fruité. Le citron, je ne sens pas trop. Mais fruité vanillé, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ça manque un peu de sucrosité pour moi, un peu ce côté-là, quoi. Par contre, il est très rassasiant, très rond, très onctueux. Il est même presque un peu crémeux par moment, hein, à l'instar d'un Mac Baren Vanilla. Donc c'est un bon tabac, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après il me laisse un peu sur ma faim le côté caramélisé qu'on a un petit peu à l'odeur hein, quand on ouvre la boîte, mais que je ne retrouve pas au fumage. Après c'est peut-être moi, c'est peut-être le filtre. Hein. Je réessayerai sans le filtre, je vous dirai ce que ça a donné. Mais en tout cas, pour le premier culottage de cette Savinelli, ça lui va tout à fait. Je pense y mettre peut-être aussi plus tard du Danish Mixture aussi. Puisque celui-là, le Danish, je pense que je vais me le garder, je vais me reprendre des boîtes régulièrement du Danish, parce que c'est très bon aussi. Là par contre, le Danish, je suis sûr d'en reprendre. Le WO Larsen, bon, pourtant je ne l'ai pas eu cher, hein, je l'ai eu à 15 euros. 15 euros la boîte en Espagne, je précise. Pour 100 grammes, c'est tout à fait. Donc voilà, il ne faut pas le payer. Voilà, si vraiment vous voulez le découvrir, sur Paris, ça va vous coûter les yeux de la tête. Et moi, je trouve que c'est pas aussi intéressant que voilà. C'est mon avis. Donc voilà, j'ai pas été suffisamment rassasié par rapport à mes attentes. Hein. Mais en tout cas, un tabac très très fruité. Ça, par contre, il n'y a pas de souci. Si vous aimez le côté orange, mandarine, etc., il n'y a pas de problème. Qu'on perd un petit peu au fumage. On perd un petit peu de fruits au fumage. Et on gagne légèrement en vanille sur la fin. J'ai pas tout à fait fini la pipe, je vais la rallumer là. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et normalement une vidéo ce week-end. Et lundi de Pentecôte, je ferai peut-être une vidéo aussi. A plus!